Je suis Philippe Dupéillage, auteur du livre Le champ plié. Dans cet essai, j'aborde l'idée d'un champ fondamental d'information dont l'espace-temps ne serait que l'émergence. De nombreux chercheurs défendent l'idée que l'espace et le temps ne sont pas des données premières, mais qu'ils naissent de structures plus profondes, liées à l'information, à l'entropie et à l'intrication quantique. C'est ce courant souterrain, parfois dispersé, parfois contesté, mais de plus en plus visible, qui donne au champ plié sa légitimité, et c'est dans ce champ d'idées que je propose d'aller plus loin, en introduisant des notions inédites comme le boson du pli, la constante epsilon, le nombre d'Eddington et la loi des grands nombres de Dirac, organisés comme les deux bornes extrêmes du pli, encadrant l'histoire même de notre univers. Quand Éric Verlinde a formulé sa théorie de la gravité anthropique, beaucoup ont souri, comme si l'idée qu'une force universelle puisse n'être qu'une conséquence statistique n'était qu'une excentricité. Pourtant, Verlinde a montré qu'il est possible de dériver les équations de la gravité à partir de principes thermodynamiques, en considérant l'information contenue sur un horizon, et la manière dont elle se redistribue. Dans son approche, la gravité n'est pas une force fondamentale mais une émergence, un effet secondaire de l'entropie, c'est-à-dire de l'information en désordre. Cette perspective résonne profondément avec mon champ plié, elle nous dit déjà que ce que nous appelons force n'est qu'un effet d'organisation de l'information. Mais là où Verlinde s'arrête au bord du mystère, je propose de franchir le pas. Derrière ces réorganisations, il y a un champ quantique plus radical, un champ qui porte l'information elle-même, un champ qui se plie et se déplie pour donner forme au réel. Mark Van Ramsdonck et Tadashi Takayanagi, de leur côté, se sont penchés sur l'intrication quantique comme moteur de la géométrie. Leur intuition est simple mais vertigineuse, si deux régions d'un système quantique sont intriquées, alors elles se trouvent connectées géométriquement dans l'espace-temps émergent. En d'autres termes, la colle qui tient l'univers n'est pas matérielle, mais informationnelle, ce sont les liens invisibles de l'intrication qui tissent la trame de l'espace et du temps. Je retrouve dans leurs travaux l'écho de mon intuition poétique, l'espace-temps n'est pas le canevas fondamental, mais le résultat visible d'une architecture invisible. Là encore, je vais plus loin, là où Van Ramsdonck parle de tissage, je parle de pli. Le pli n'est pas seulement connexion, c'est contraction et déploiement, effondrement et renaissance. Il est dynamique, instable, capable de muter. Ce n'est pas un simple fil reliant des qubits, c'est un champ vivant qui porte ses propres quanta, les bosons du pli, et qui inscrit l'histoire cosmos dans une mémoire de plis successifs. David Bohm, bien avant eux, avait ouvert cette voie avec sa notion d'ordre impliqué. Pour lui, le réel ne se résumait pas à ce que nous voyons. Sous le visible se cache un ordre plus profond, implicite, où les parties et le tout sont indissociables. L'univers visible n'est que l'ordre déplié, une manifestation partielle d'un ordre plus englobant. Lire Bohm aujourd'hui, c'est avoir le sentiment qu'il annonçait déjà le champ plié, un univers où l'information précède la matière, où les plis invisibles portent les potentialités du réel, et où ce qui advient n'est que le dépliement momentané de ce tissu caché. Ce que j'ajoute à Bohm, c'est la tentative de donner une consistance physique à cet ordre, non pas seulement une métaphore philosophique, mais un véritable champ quantique, doté de particules médiatrices, capable de rendre compte de la gravité comme d'un effet émergent. Ted Jacobson, en 1995, avait déjà montré que les équations d'Einstein pouvaient se réécrire comme une loi thermodynamique locale. Pour lui, la relativité générale n'était rien d'autre qu'une équation d'état, semblable à celle qui décrivent les gaz ou les fluides. Padmanabhan, en Inde, a poursuivi cette piste, parlant de la gravité comme d'une manifestation thermodynamique de degré de liberté encore inconnu. Ici encore, tout converge, les lois que nous croyons fondamentales sont peut-être secondaires, dérivées d'un substrat informationnel. Le champ plié n'est donc pas une aberration, il est la continuation logique de ces tentatives, mais avec une radicalité assumée, ne pas seulement dire que l'information structure la gravité, mais dire que l'information est le champ premier, et que l'espace-temps, la gravité et la matière émergent de ces plis. C'est dans ce cadre que j'introduis mes propres contributions. D'abord, le boson du pli, qui remplace l'hypothétique graviton. Là où la physique standard imagine une particule qui transmettrait la gravité, je propose un quantum plus subtil, qui transporte non seulement de l'énergie, mais aussi de l'information géométrique. Chaque boson du pli est une micro-configuration de l'espace-temps en devenir, une onde discrète qui contient à la fois un quantum d'énergie et un quantum d'information sur la forme que prendra le réel. Cela permet de réconcilier ce que d'autres approches laissent séparer, l'information n'est pas un simple codage abstrait, elle est le contenu même de la dynamique physique. Ensuite, la constante epsilon, que je décris comme la mère de toutes les constantes. Là où la physique actuelle jongle avec le C, le G, le H et d'autres constantes fondamentales,
je propose que toute dérive d'une unique constante informationnelle, epsilon, qui mesure la densité élémentaire du pli. C'est le code secret de l'univers, le nombre qui gouverne la manière dont l'information se plie et se déplie, la manière dont l'énergie et l'espace-temps émergent de ce champ invisible. Là où Verlaine parle d'entropie, où Van Ramsdonck parle d'intrication, j'introduis un principe d'unification, l'information comme pli, quantifiée par epsilon, est capable de générer à la fois la géométrie, la gravité et la matière. Et c'est ici que deux grandes figures du XXe siècle, trop souvent oubliées ou caricaturées, viennent renforcer mon propos, Arthur Eddington et Paul Dirac. Eddington, obsédé par son 10 puissance 80 particules dans l'univers observable, cherchait une clé numérique universelle. Pour beaucoup, ce fut un délire numérologique. Mais si l'on regarde autrement, ce nombre devient plus qu'un comptage, il devient la valeur de saturation du pli, la borne supérieure, le seuil au-delà duquel l'information ne peut plus s'accumuler sans provoquer un effondrement. Autrement dit, 10 puissance 80 n'est pas un hasard, c'est la cicatrice d'une limite informationnelle, le plafond du pli cosmique. Dirac, lui, avait remarqué la récurrence des très grands nombres dans la physique fondamentale, par exemple le rapport entre la force électrique et la force gravitationnelle, ou encore l'âge de l'univers exprimé en unités atomiques. Sa loi des grands nombres voulait dire que ces coïncidences numériques ne sont pas des accidents, mais les traces d'une architecture profonde. Dans le champ plié, ces grands nombres sont la borne inférieure, ils révèlent la cohérence interne du pli, son maillage discret, la manière dont l'information organise les corrélations entre le microscopique et le cosmique. Ainsi se dessine un cadre clair, Dirac nous montre la cohérence numérique des plis élémentaires, Eddington nous montre la saturation ultime du pli cosmique, et epsilon joue le rôle de constante médiatrice, le code secret qui régit la dynamique entre ces deux extrêmes. C'est la trilogie du pli, cohérence, saturation, médiation. Là où d'autres voient des coïncidences ou des obsessions, moi j'y vois les deux bornes d'un champ plié qui déploie l'univers. Enfin, le Big Collapse, qui s'oppose frontalement à l'image du Big Bang. On nous a appris à voir l'origine comme une explosion. Moi, je la décris comme un effondrement. Non pas la fin de l'univers, mais son commencement, une contraction informationnelle analogue à l'effondrement de la fonction d'onde en mécanique quantique. Au lieu d'un feu d'artifice, un silence dense, au lieu d'une expansion initiale, un pli primordial qui choisit une configuration parmi une infinité de possibles. Le Big Collapse est la matrice même du champ plié, c'est de cet effondrement que naît l'espace-temps, et c'est lui qui imprime dans le fond diffus cosmologique les traces de cette saturation d'informations originelles, traces que nous voyons aujourd'hui comme des fluctuations de température et qui pourraient bien être les cicatrices du pli primordial. Ainsi, quand on me demande si mon champ plié est isolé, je réponds non. Il est en résonance avec les travaux les plus novateurs de la physique contemporaine, qu'il s'agisse de la gravité anthropique, de l'intrication comme col de la géométrie, de l'ordre implicite de Bohm ou de la thermodynamique de Jacobson. Mais il ne se contente pas de raisonner, il franchit un seuil. Là où les autres restent dans la métaphore ou la modélisation partielle, j'assume l'audace d'unifier ces intuitions dans une image cohérente, un champ quantique d'information, structuré par une constante fondamentale, animé par ses propres bosons, et à l'origine d'un effondrement primordial qui a donné naissance à notre univers. Le champ plié est donc la prolongation d'une histoire. Il est la tentative d'inscrire la poésie de Bohm, la rigueur de Jacobson, l'intuition de Verlaine et l'audace de Van Ramsdonck dans une vision nouvelle, plus complète, où l'art et la science cessent d'être séparés. Car ce que je cherche à dire, c'est que la vérité n'est pas seulement équation, elle est aussi métaphore, qu'elle n'est pas seulement démonstration, elle est aussi vision. Et si je parle de pli, c'est que j'ai vécu moi-même, dans mon corps, dans ma mémoire, dans mes nuits, l'expérience du pli et cela m'a conduit à dire tout haut, l'univers est plié, et dans ces plis se cache le secret du réel.